Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment une grâce d'être là. Je vous remercie, le pasteur Bouchelot, de donner sa confiance. Parce que bon, c'est pas évident de donner la parole à quelqu'un quand on n'a pas confiance. Hein. Mais je crois que il y a une confiance qui existe depuis des mois, des années entre nous. Et c'est une chose qui est formidable de voir que Dieu est le Dieu de sa parole. Amen. Il n'y a pas de personne qui est rejetée par sa parole. Tout le monde est là, appelé à découvrir Dieu d'une manière nouvelle, d'une manière qui nous dépasse. Je crois que Dieu est le Dieu de l'excellence. Il n'est jamais arrêté par une situation, mais il montre toujours qu'il est celui qui agit d'une manière toujours plus parfaite. Amen. On prend rien que le fait des résurrections. On voit que quand Jésus a commencé les résurrections, il a commencé par la veuve de Naïm. Et cette veuve, excusez-moi, la veuve de Naïm, c'est en deuxième, elle était là sur la route pour enterrer son fils. Et je pense que c'est important il y a des choses qui sont là et qui existent et qui s'enfuient, qui nous tombent des mains, qui sont là, on pourrait dire qu'on ne peut plus les retenir. C'est la mort. C'est la mort et en fin de compte, ils sont bien mis là dans un cercueil. C'est bien encadré. Et dans nos vies, parfois, il y a des choses qui sont tellement encadrées, tellement enfermées, tellement de choses que parfois on peut même louer Dieu dans l'église. Mais être dans un monde où tout paraît être mort, tout paraît être là, réellement détruit. La première résurrection, c'est la fille de Jairus. C'est la maison. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre maison. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre maison. Mais souvent, dans les maisons, on voit le monde qui vient à l'église, tout paraît beau. Tout paraît être formidable, tout paraît être merveilleux. Mais quand il arrive là, à la maison, combien de fois j'ai écouté des gens qui me disaient, quand j'arrive à la maison, il y a une deuxième réunion. Mais c'est pas une réunion qui glorifie Dieu. C'est une réunion qui parfois amène à ce qu'il y ait des disputes, il y ait là des pleurs. Un homme de Belgique a été là à voir sa femme revenir, qui s'était convertie, qui était fidèle au Seigneur. Elle était joyeuse quand elle revenait de l'église. Et son mari ne pouvait pas supporter. Chaque fois qu'elle rentrait, chaque fois il faisait tout pour lui casser le moral. Et elle était là en train de pleurer. Jusqu'au jour où il a dit, je vais aller là casser la figure à ton pasteur. Il t'a amené là loin de moi et je veux le détruire. Et il a été dans le sas. Et au moment donné, quand il est rentré dans le sas, une parole prophétique a été donnée que Dieu était le Dieu qui arrêtait même celui qui voulait aller contre lui. Amen. Et Dieu l'a transformé. Je crois que dans nos vies, il y a la résurrection de là, cette fille. Cette fille, elle était à la maison. C'était pas vieux, c'était tout nouveau. Elle est morte. C'était quelque chose, mais il y avait besoin de la puissance de résurrection. Amen. On a besoin de la puissance de vie de Jésus-Christ. Amen. On a besoin que la vie de Dieu vienne d'une manière non pas à ce que notre intellect soit touché, mais que nos cœurs soient transformés, que nos cœurs soient réellement visités, que nos cœurs puissent être réellement dans l'idéal de cette doctrine de Dieu, non pas doctrine qui est simplement faite de nos pensées, mais une doctrine qui vient là transformer nos vies. Amen. Il y a la deuxième et aussi le troisième, ça paraît être impossible, c'est Lazare. Lazare, c'est fini. Il y a des gens, pour eux, tout est fini. Tout est fini. On vit dans un monde et nous, en tant que chrétiens, on rencontre des gens où on dit tout est fini. On voit des gens qui ont eu des enfants qui se sont suicidés. On voit des gens qui ont eu des parents qui se sont suicidés. On voit des gens qui vivent des traumatismes, des maladies. Tout est fini. Mais Jésus est venu. Puis il y avait une prière qui est formidable. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Moi, je trouve que c'est formidable de voir que Jésus lui-même disait, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Et après, il dit, je ne t'ai pas prié simplement pour prier, mais pour que les autres puissent écouter. Si tu veux être exaucé, il y a un seul nom par lequel tu peux être sauvé. C'est le nom de Jésus. Amen.
crier le nom de Jésus. Dire Jésus agit, Jésus intervient. Parce que c'est Jésus qui nous amène au Père. Mais c'est Jésus qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui nous fait reconnaître que Jésus est Seigneur, que Jésus est le roi des gloires, qu'il est tout puissant. Mais aussi, il nous amène dans l'amour du Père. Et ça, c'est l'amour du Père. Nous avons besoin de le connaître. On a besoin d'être bercé, on a besoin d'être lâche. On pourrait dire, avoir des câlins de Dieu, comme un Père. On a besoin. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin non pas de quelque chose qui est simplement là, illusoire. Si c'est vrai que la Bible dit, automatiquement on peut le vivre. Amen. Si c'est faux, alors perdons notre temps ailleurs. Perdons notre temps ailleurs. Mais moi, je sais une chose, que ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et je crois que Dieu est le Dieu de l'excellence. Parce qu'on voit là, la fille qui est morte à la maison, dans ta maison, la résurrection peut venir. Amen. Dans la route, ça paraît être le chemin. Dans la route dans laquelle tu vis, Dieu peut intervenir. Je ne sais pas où Dieu t'a placé, mais tu as peut-être placé dans un travail, dans un endroit, peut-être dans un contexte social, peut-être avec des voisins, des voisines. Il y a peut-être la mort. Mais tu as un message, le message de vie, le message de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas comme le monde qui sont là en train de dire on a peur, ça va mal. Mais on a un nom à annoncer. Amen. On a une personne à annoncer. C'est Jésus-Christ. Et après, il y a le cas où on dit, il y a l'extrême. Moi j'aime bien de dire que ce qui nous est impossible, ce qui nous paraît être impossible, est possible à Dieu. Amen. Et la prière, c'est le moyen de mettre ce qui m'est impossible. Ce que je ne peux pas faire, je le remets entre les mains de Dieu. Amen. Qui peut toutes choses. À lui, rien n'est impossible. Alléluia. À lui, tout est possible. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il veut agir. Et je crois que si tu saisis par la foi, automatiquement, il y a l'excellence de Dieu qui vient dans ta vie. Parce que Dieu voit la foi. Même une simple foi. Et tu diras peut-être, j'ai pas beaucoup de foi, mais Jésus a dit à un moment donné, alors qu'un homme est venu vers lui, cet homme lui a dit, viens au secours de ma faible foi. Ou délivre-moi de mon incrédulité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux, parce qu'on est en ambiance. Il y a une ambiance, c'est vrai. Et c'est bien les ambiances de Dieu. Mais quand on est seul, est-ce que tu peux dire que Dieu est le Dieu de toutes tes délivrances? Est-ce que chaque jour tu peux te lever et dire, je dirai à mon âme, bénis l'Éternel, parce que c'est lui qui, là, pardonne tous tes péchés, mais qui guérit aussi toutes tes maladies. Est-ce que tu peux dire ça à ton âme? Il y a des moments où on n'a pas envie. Vous, tous les matins, vous avez envie de parler à Dieu? Quand vous devez vous lever plus tôt, quand vous êtes fatigué le soir, vous avez été couché plus tard, et des fois vous vous levez et puis vous êtes là, on aurait dit quelqu'un, on n'a envie de rien. Mais j'ai appris à dire, je dirai à mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Le matin que je me lève, je dis, Seigneur, merci que j'ai la vie, merci que ceux que j'aime, tu as encore donné la vie. Et encore aujourd'hui, c'est pas la journée des hommes, mais c'est la journée que toi tu m'as préparée. Alléluia. Et c'est toi qui vas diriger, c'est toi qui vas conduire. Alléluia. Et que tout homme qui vient pas de toi, tu vas l'éloigner de moi. Amen. Mais toute personne que tu veux que je le bénisse, tu les amèneras. Amen. Parce que tu es ce chemin. Oui. Vous savez, la Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jésus n'a pas dit, je suis venu vous montrer le chemin. Beaucoup de chrétiens croient que Jésus est venu montrer le chemin. Que Jésus est venu montrer la vérité. Que Jésus est venu montrer la vie. Alors, bien sûr, on peut le mettre au niveau d'un prophète s'il dit ça. Mais quand il dit, il est le chemin, c'est-à-dire qu'il vient en nous et il marche et il est en nous, il est le chemin. Il est le chemin. Il est le chemin. Et quand le chemin te dit de faire une chose, même si tu es aveuglé par toutes les situations, il te conduira dans la vie. Il te conduira là, dans la vérité. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui t'amène et qui te transporte d'une manière surnaturelle. Mais Dieu veut aussi que nous puissions être là à voir des choses nouvelles de la part de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 17, je regarde où sont mes lunettes, ils sont par terre. Matthieu 17, il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean, son frère, et les conduisait à l'écart
sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme un soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendirent de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit premièrement venir? Ils répondirent, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme s'ouvrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri alors même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait, car rien ne sera impossible. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et le feront mourir, et le 3e jour il ressuscitera, et ils furent profondément attristés. La Bible, elle est toujours centrée sur Jésus-Christ. Dans ce texte, il y a une base qui est formidable. C'est que Jésus lui-même dit, il faut que le Fils de l'homme soit réellement là mis sur la croix du calvaire. Il faut que la croix soit évidente. Je crois que dans tout ce que nous lisons dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, on doit trouver des traits de caractère de Jésus. Ce matin, je le disais à l'église, il y a des gens qui disent, j'aime ta loi. Mais quand je lis la loi, je regarde, mais on est faillible. Qui de vous peut dire qu'il aime la loi et qu'il n'a pas failli là à la loi de Dieu? Quand je dis j'aime la loi, vous savez pourquoi j'aime la loi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé à la croix du calvaire. Amen. Parce que quelqu'un a pris ma faute, ce que je ne pouvais pas faire, il l'a accompli. Est-ce que tu arrives à comprendre que ce que tu n'as pas pu faire, ce qui est en train de t'angoisser, ce qui est en train de pourrir ta vie, de pourrir la vie des autres, Jésus-Christ a pris la croix du calvaire. Amen. Il est celui qui a réellement accompli une œuvre complète. Les derniers versets le disent, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes. Pourquoi? Parce que c'est les hommes, c'est nous qu'on l'a crucifié, c'est nous qu'on l'a battu, c'est nous qu'on était là à devoir être punis. Moi j'ai eu un rêve, et je me souviens que c'était au moment où je m'occupais d'un groupe de jeunes, il y avait l'Oasis à l'époque, il y avait autant de M. Cotagnou qui avait une maison, puis M. Cotagnou qui était là, mon pasteur. Puis j'ai fait un rêve, mais un rêve qui m'angoissait. Il y avait plein de gens qui étaient à l'Oasis, et puis qui criaient pour moi, crucifie-le. Ça fait droit, vous savez, dans un rêve. J'étais là, mais ils vont me faire mal, c'est pas possible. Et puis j'étais là, je me dis, mais c'est pas possible. Et puis je me débattais dans mon rêve. Hein. Puis d'un coup, M. Cotagnou, il est sorti, et il dit, Jésus a payé pour lui. Amen. Vous savez, ça paraît être simple. Mais il faut être fort pour accepter qu'on a besoin de Jésus. Il faut vaincre son orgueil. Mais aussi dans notre vie spirituelle, il faut parfois vaincre son orgueil pour évoluer avec lui. Le texte dit ici que c'est Jésus qui a choisi l'un des hommes. Il a pris avec lui Jacques, Jean, son frère,
et les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Je crois qu'on a besoin que ce ne soit pas les hommes qui nous conduisent. J'enlève ma veste, ça vous dérange pas? Il fait chaud chez vous. On n'a pas besoin que ce soit les hommes qui nous conduisent. On a vraiment besoin que ce soit Jésus qui nous conduise à l'écart. Dans le monde dans lequel on vit, on a besoin des moments d'être à l'écart. Dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'être renouvelé, d'avoir de nouvelles forces. On a besoin là de être, à savoir que Jésus me conduit. Et ce texte dit que Jésus les a conduits sur une montagne. Et on le verra par la suite, il y a plusieurs montagnes. Une des montagnes, c'est la montagne de la loi. La loi où, quand Moïse est parti, et je disais que Dieu est le Dieu de l'excellence, et dans l'Épître aux Corinthiens, il dit que la gloire de Dieu était sur Moïse, au point que son visage était tellement là, illuminé, tellement là, resplendissant, qu'il a dû mettre un voile. Mais il va plus loin, l'apôtre Paul, il dit, mais ça, si c'était glorieux, combien plus la gloire de Jésus-Christ est glorieuse. L'Esprit de Dieu est glorieux. Et je crois que c'est important qu'on réalise qu'il y a l'excellence chez Dieu. La loi, elle est venue. Il y avait une gloire qui était là. Mais le jour-là, il y a eu 3000 morts. La Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Celui qui nous transforme de gloire en gloire. Celui qui nous transforme et qui transforme nos vies. Le meilleur collaborateur, parce que vous cherchez peut-être des collaborateurs, c'est le Saint-Esprit qui est le meilleur collaborateur. Il est ton collaborateur parce que il vit en toi, il est avec toi, et c'est lui qui te conduit dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit est là à montrer que, en fin de compte, il est glorieux. Et il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. La mort, la puissance de la mort, c'est quoi? C'est la loi, hein, le péché. La loi. Et combien de fois on a du mal à réellement équilibrer la loi et la grâce? Parce qu'on dit, c'est pas parce que tu es dans la grâce que tu dois vivre dans la grâce. Et c'est vrai que c'est la réalité. Mais la grâce nous amène, non pas à quelque chose de plus facile, mais la grâce nous amène à ce qu'on soit conduit, qu'on soit dépendant de Jésus-Christ. Amen. La loi nous amène réellement à dire, je suis foutu. Mais la grâce me dit, il m'a sauvé. Amen. Il m'a pardonné. Mais aussi, il est là à me diriger, à me conduire. Et dans ce texte, on voit que, en fin de compte, il y a une révélation. Une révélation, Jésus les a amenés sur une montagne et ils ont vu la transfiguration. Je crois que dans notre vie, nous devons rentrer dans une transe. Mais dans la figuration de Jésus. Dans notre vie, nous devons rentrer dans une transe. Nous devons rentrer là, réellement dans un moment où on est transformé. C'est-à-dire qu'il y a une transe qui nous forme à l'image de Christ. Rappelez-vous que Jésus, à un moment donné, quand il a dit, on lui a posé la question, est-ce qu'on doit la donner à César? Jésus a dit, prenez une pièce. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regardez, de qui est l'effigie? L'effigie de César. Rendez à César ce qui est à César. Et nous, parfois, on s'arrête à ça. On s'arrête à César. Mais Jésus dit, mais rendez à Dieu ce qui revient à Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut voir l'image de son Fils dans nos vies. Amen. Si on doit rendre à César ce qui est à César, ce qui revient à notre politique, hein, on doit le rendre. Hein. Mais ce qu'on doit rendre à Dieu, c'est l'image de Jésus-Christ. Notre vie doit être transformée. Peu importe ce que les autres peuvent dire, mais notre vie doit être transformée. Jésus disait arrêtez, il dit arrêtez là. Mais rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Moi, j'ai été d'une manière surnaturelle guéri par Dieu. J'étais enfant, je devais mourir, je devais prendre des médicaments. Ma mère a jeté les médicaments et a dit Seigneur, si c'est pour qu'il
prenne des médicaments tout le temps que tu lui donneras le peu de vivre. S'il doit prendre ces médicaments, et je le vois toujours, là, se devenir tout violet, tout ça, elle dit, reprends-le ou guéris-le. Elle a jeté les médicaments, je ne vous demande pas de le faire, hein. Mais ma mère l'a fait. Et je sais que je ne suis pas là à dire, je ne suis pas redevable à Dieu. C'est Dieu qui m'a prêté la vie. Amen. C'est Dieu qui me prête le moyen de pouvoir venir. Tout ce que je peux donner, c'est sa main qui me l'a donné. Amen. C'est pas de moi-même, mais c'est sa main qui me l'a donné. Amen. Et si je suis debout, c'est parce que c'est lui qui me porte. Et il est clair qu'on a besoin d'être conduit sur une transfiguration. Transfigurer. Être là à voir. Et il y a eu là 2 hommes qui étaient présents, qui étaient avec Jésus. Élie et Moïse. Élie, c'est le temps des prophètes. C'est le temps où il y a les prophètes. Moïse, c'est la loi. Et Jésus, c'est la grâce. Amen. Et puis, voilà que les disciples, ils veulent dresser 3 tentes. Il dit, on va avoir une bonne discussion, un bon dialogue, un bon enseignement doctrinal. On va pouvoir parler de la loi, on va pouvoir parler des prophètes, on va pouvoir, là, avoir un dialogue avec toi, Jésus, qui est en train de parler des choses différentes. Et les disciples ont dit, bon, on va dresser 3 tentes. Combien de fois on dresse des tentes dans nos vies? On discute. On discute. On est là en train de dire des choses de la parole de Dieu. Mais on ne veut pas, comme la Bible dit, j'ai dit ça à un témoin de Jéhovah un jour, vous sondez les Écritures pour y trouver la vie éternelle. Et Jésus a dit, vous ne voulez pas venir à moi, il suit la vie. Vous sondez, mais vous ne voulez pas venir. Pour être transformé, il faut se laisser conduire. Pour être changé, il faut se laisser changer. Il faut être de ceux qui veulent réellement que les choses puissent être à agir. Amen. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. J'aimerais vous dire que c'est une préfiguration de celui qui est né de nouveau. Nous sommes avec la lumière qui est sur notre front. Amen. Nous sommes réellement revêtus du vêtement de sa justice. Nous sommes revêtus du vêtement blanc qu'il a acquis au prix de sa mort à la croix du Calvaire. Nous sommes blancs, plus blancs que neige. Amen. Nous sommes là réellement habillés. Et même si le monde ne nous voit pas, les puissances du monde, ils voient très bien ce que vous êtes. Amen. J'ai rencontré des gens qui faisaient de l'occultisme. Croyez-moi, à chaque fois, ils m'ont dit, vous avez quelque chose, vous avez un don, vous avez ceci. Et il ne faut pas tomber dans le piège de dire, j'ai un don, j'ai ceci, j'ai cela. Il faut dire, j'ai un sauveur qui est glorieux. Amen. Parce que le diable essaie toujours de dire, allez, avance tes pions, pour montrer, et plaf, tu reçois un beau coup. Mais quand tu parles, et tu dis, c'est Jésus ma force, c'est différent. Amen. Il faut être humble dans la vie. Et je crois que il est question là de transfiguration. Et puis, quand les disciples ont dit, mais on voudrait bien qu'il y ait 3 tentes. Il y a eu une nuée qui s'est produite. Une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu cherches de l'affection. Tu cherches de l'amour. Un jour, j'ai dû prêcher pour un jeune qui s'était suicidé. Un jeune de 18 ans. J'avais contacté et il n'a pas voulu suivre. Il a quitté. Et un jour, j'ai su qu'il s'était suicidé dans les bois. On m'a demandé de prêcher alors que les parents n'étaient pas chrétiens. Et je me suis dit, de quoi je prêchais? Un homosexuel qui est là et qui est mort. Comment faire pour que dans ces moments de drame, je puisse annoncer là la parole de Dieu? Comment faire? J'ai dit, Seigneur, je veux bien le faire, mais comment je vais faire? Heureusement qu'on a un assistant formidable, le Saint-Esprit. Heureusement qu'il est là avec nous. Heureusement qu'il est là pour agir à travers nous. Et Dieu m'a montré, écoute, tu vas parler de l'amour avec le grand A. Tu vas commencer à dire, il y a plusieurs amours dans le monde. Mais le vrai amour avec le grand A, c'est celui de la croix du Calvaire. C'est celui de l'amour du Père. Il y a l'amour pour les enfants, il y a l'amour, là, on pourrait dire Eros, il y a l'amour pour tout. Mais il y a l'amour
pour le Créateur, qui devient aussi notre Père par Jésus-Christ. Amen. Le grand A, le grand A, le grand amour. Quel amour Dieu a manifesté envers chacun de nous. Et je sais une chose, c'est que les gens m'ont écouté, mais je ne sais pas quel est le fruit. Mais Dieu, il dit que sa parole ne repartira pas sans avoir produit ses effets. Nous sommes appelés à être de ces gens qui annoncent l'évangile et qui, là, voulons quoi faire? Ne pas nous prêcher nous-mêmes, mais de dire celui-ci est le Fils bien-aimé. Vous savez, par la suite, ils diront Élie. Et la Bible nous dit que c'est Jean-Baptiste. Il y a une religion qui dit que Élie, c'est Mahomet. C'est lui qui va venir. Il y a une religion qui parle de ça. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que la Bible nous parle ici que les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Le Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, on l'a raccourci d'une tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, il t'est pas permis d'être avec la femme de ton frère. Et aujourd'hui, quand on dit, il t'est pas permis, automatiquement, ça crée des problèmes. Ça crée des dilemmes. Et pourtant, quand Dieu dit quelque chose, même quand les parents disent quelque chose à des enfants qui sont petits, c'est parce qu'ils veulent leur bien. Je ne connais pas de parents qui, lorsqu'ils reprennent leur enfant, ils veulent leur mal. Et souvent, les enfants, ils se révoltent. Et puis après, quand ils arrivent à 30, 40 ans, ils disent combien les conseils des parents me manquent. Combien ils sont à manquer. Et même plus on vieillit, plus on voit que nos parents nous manquent parce qu'ils étaient là pour nous conduire. C'est pas vrai? Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tu vives heureux et longtemps. Tu dois honorer. Et je crois que là, dans le texte, il est parlé du Fils bien-aimé. On n'a pas, je ne sais pas comment faire, mais je sais une chose, c'est que quand on regarde à la croix du calvaire, et tout à l'heure le frère le disait, regardez à la croix, regardez à Jésus. Quand on regarde à la croix du calvaire, c'est plus difficile à expliquer la nouvelle naissance, mais aussi la sanctification de nos vies, c'est plus difficile à expliquer que de le vivre. On peut rentrer dans des dialogues comme les disciples ont voulu rentrer pendant des heures. C'est comme, je vous dirais simplement, en face de cette église, il y a un parking. Vous pouvez discuter pendant des heures avec moi, dire, ça peut être vrai, mais c'est à vous d'aller voir. Ça évite du temps perdu. Dans notre vie, il y a aussi des choses que Dieu nous dit. Quand Dieu nous parle, il veut nous bénir. Amen. Mais est-ce qu'on est prêt à dire, je veux voir? Jésus a dit, viens et vois. Aujourd'hui, c'est va-et-vient. On voit beaucoup de chrétiens, c'est des va-et-vient. Un coup, ils viennent pas. C'est plus viens et vois. C'est va-et-vient. Et je crois que nous avons besoin aujourd'hui de venir et de voir. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux monter sur la montagne? Est-ce que tu veux monter là où Jésus a été élevé? Il y a la loi qui est là. Mais la grâce, elle est là. La loi est un pédagogue. Et vous savez très bien que c'était un pédagogue. C'était là un homme qui ramenait l'enfant des Romains, des nobles romains, qui les ramenait de la maison à l'école. Et j'aimerais vous dire, de l'école à la maison, j'aimerais vous dire que la loi est un pédagogue, c'est-à-dire que la loi nous montre notre incapacité d'accomplir la loi. Elle nous amène à Christ. Et quand on vient à Christ, il y a là un changement. La Bible nous dit, Jésus a mis toute l'affection. L'affection, tu la cherches, il n'y a qu'un nom qui peut te la donner. Je peux vous le dire en différentes langues, je peux vous le crier, je peux vous parler. Mais si tu as rien qu'un soupçon de foi, si tu dis, je veux être touché par cet amour, je veux aller plus loin dans cet amour, Dieu le fera. Amen. Parce que Dieu est fidèle lorsqu'il dit, ce que sa bouche dit, sa main accomplit, combien de fois on le dit. Mais, vous savez, lorsqu'ils ont entendu cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Et je comprends qu'ils peuvent tomber sur leur face. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur.
et lever les yeux et ne dire que Jésus seul. Il faut parfois que Jésus nous fortifie. Parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas prêt à voir. Il y a des choses qu'on n'est pas prêt à écouter. Vous savez, j'étais, dans ma foi, j'ai été voir beaucoup de morts. Et des fois, j'étais seul, et j'ai prié pour qu'il ressuscite. Aujourd'hui, je me suis dit, s'il y en a un qui aurait ressuscité, comment j'aurais réagi? J'étais seul avec le mort, franchement. Vous imaginez, vous êtes avec quelqu'un qui est mort, et d'un coup, vous priez pour lui, et il ressuscite. Moi, j'ai voulu m'exercer, je vais prier pour qu'il ressuscite. Mais aujourd'hui, je réfléchis, mais quand je vois les disciples, ils ont eu peur, qu'il y ait une voix du ciel qui est tombée. Et c'est normal. Est-ce que vous avez prié pour quelque chose et tout à coup, vous voyez, pouf, il ressuscite? Ouais. Franchement, c'est pas... Il y avait eu des années de ça, il y a eu un couple, l'épouse, elle est morte. Il y avait le prêtre René Jacob et aussi le pasteur de Bénin, Jean-Pierre Besse, qui ont prié pour sa résurrection. J'étais à l'enterrement, et à un moment donné, il y a eu une chaise, mais qui n'avait pas de caoutchouc, qui a crassé. Je vous assure que j'ai sursauté. Il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça paraît être macabre, ce que je vous dis. Mais quand Dieu agit, ça peut nous faire peur. Amen. Ça peut nous faire peur. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas dire, on ne peut pas jeter la pierre à Pierre. Hein. Quand il a tombé dans l'eau et puis Jésus a dû le remonter. On ne peut pas jeter la pierre. Là, dans ce texte, il est parlé que Jésus leur a dit une chose. Jésus les toucha et dit, n'ayez pas peur. Et il leva les yeux et virent que Jésus seul. Amen. Jésus est le prince de paix. Amen. La plus grande bénédiction, c'est la paix de Dieu en nous. Vous ne trouvez pas que c'est la plus grande bénédiction? Amen. C'est pas tellement le fait qu'on voit plein de miracles, parce qu'on parle toujours des grands miracles, tout ça. Mais le plus grand miracle, c'est la conversion. Amen. Le plus grand miracle aussi, c'est le fait d'avoir la paix de Dieu en nous. D'être en paix avec les uns les autres. De mourir en soi pour que Christ puisse vivre aussi dans les autres. Et Jésus leur dit, ne craignez point, n'ayez pas peur, et ne virent que Jésus seul. Dans notre vie, si on monte sur la montagne, à un moment donné, on n'aura plus la vision de ce que les hommes peuvent dire, mais on aura la vision de ce que Jésus dit dans sa parole. Amen. Parce que s'il y a une base qui est la capitale dans la vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu ne faillit pas dans sa parole. Alléluia. Dieu est le Dieu de sa parole. Vous savez, il y a des doctrines qui sont bizarres des fois. Il y a des gens qui disent il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la parole. Non, la parole a été faite chair. La parole, elle est une personne. Amen. Quand vous parlez de la Bible, la parole de Dieu, vous parlez de Jésus. Jésus, quand il a parlé au pèlerin d'Emmaüs, il a parlé de tout ce qui le concernait. Il a été dans l'Ancien Testament, il parlait de lui, de lui, de lui. La Bible nous dit ici, dans cette montagne de transfiguration, ils n'ont vu que Jésus seul. Et je ne veux pas rentrer dans le groupement Jésus seul, mais je vais vous dire que c'est Jésus qui est le centre, qui nous amène au Père. Amen. Et c'est parce que le Saint-Esprit a été donné pour que nous puissions être là, ressuscités avec lui, avec Jésus-Christ, pour connaître l'amour du Père. Amen. Il est important, il est capital de voir que Jésus seul. Et puis, on voit en même temps, c'est pas cœur, je aussi. C'est bon. Et j'étais embêté. Mon GPS, vous savez, on dit que la Bible c'est un bon GPS, mais moi j'ai un GPS. J'ai tourné en rond aussi. Mon GPS il faisait demi-tour à droite, demi-tour à gauche. Puis ouais, mais c'est pas possible. Je suis arrivé en retard, mais je faisais j'aurais dû venir comme ça, on a deux têtes. Mais j'ai dit, bon, je prends le GPS, ça va aller plus vite, moi je prends des raccourcis. Oh purée, mais j'ai fait de ces détours, et puis j'arrive à un moment donné, dit non, faites demi-tour, puis mais je deviens fou. Et après j'ai pu écouter, j'ai arrivé ici. Mais la Bible, quand Dieu parle, c'est pas un GPS humain. Hein. Alléluia.
C'est vraiment le GPS de la vie spirituelle. Vous devez, et on doit monter sur la montagne. Vous savez pourquoi? On doit avoir du temps avec Dieu. On doit avoir du temps pour être imprégné, de comprendre la loi, de comprendre les prophètes, de comprendre la grâce. Parce que on ne réalise pas à quel point on est gracié. On a une grâce de connaître la grâce. Excusez-moi, je fais un pléonasme. Mais c'est une grâce de connaître la grâce. C'est une grâce de connaître Jésus-Christ. C'est formidable. Il n'y a pas de nom qui est plus beau que le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom qui est plus grand que le nom de Jésus. Il est le roi de gloire. Il est merveilleux. Moi, je le dis souvent, tu es le plus beau fils de l'homme. Il est fidèle. Personne n'est comme lui. Personne ne lui ressemble. Personne n'est capable d'être aussi patient envers chacun de nous comme il est patient. Personne n'est capable de nous relever comme il nous relève. Personne n'est capable de nous encourager, de nous fortifier, d'être là dans les moments où il y a la tristesse, de nous encourager, de enlever cette tristesse, de transformer les situations, les circonstances, d'être là, non pas de dire, je suis un père fouettard, mais je suis un père qui aime et qui veut bénir par Jésus-Christ. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, je vous rappelle l'évangile par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné. C'est que Christ est mort pour nos péchés. C'est important. Si on prend la Sainte Seine tous les dimanches, je ne sais pas si vous le prenez tous les dimanches ici. Nous, on le prend tous les dimanches, mais c'est pour nous rappeler que on est sauvé par le sang de Dieu. On est sauvé par la mort de Jésus. Et si on est justifié, c'est par sa résurrection. Et on peut aujourd'hui dire, on est là des enfants de Dieu. Mais pourquoi? Quand il descend, il y a un homme qui va se jeter aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement et tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Vous voyez, le fait c'est que Jésus a pris des disciples avec lui sur la montagne. Quand il est monté sur la montagne, il y a quelque chose qui s'est produit. Les disciples, ils étaient restés en bas. Ils ont essayé de faire les choses que Dieu voulait pour eux. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ils étaient là et Jésus leur dit, mais vous êtes incrédules. Pourquoi? Pourquoi parle-t-il de l'incrédulité? Parce que, en fin de compte, on n'est pas censé ne pas savoir ce que Dieu veut pour nous. On doit savoir quel est le plan de Dieu pour nous dans nos vies. Ça ne dépend pas de ton frère à droite ou à gauche, ni derrière, ni devant. Ça dépend de toi, de ta volonté. Ça dépend de ce que tu fais mourir. La vie chrétienne est faite de mort et de vie. Je dois mourir et Jésus doit vivre en moi. Il est important. Et dans ce texte, Jésus dit, écoutez, vous êtes franchement des personnes qui sont une race incrédule et perverse. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et puis, voilà que Jésus, il prie, il chasse les démons. Vous savez pourquoi? Parce que sur la montagne de transfiguration, il y avait deux spécialistes qui étaient là. Il y avait Élie et Moïse. Moïse était là à avoir ouvert les eaux. Il était capable, là, de s'occuper des problèmes de l'eau. La Bible nous dit que c'est démoniaque. Il se jetait dans l'eau et dans le feu. Élie, il a fait descendre le feu du ciel. Quand tu es sur le mont, Dieu te montre et te donne la révélation qu'il y a là des hommes qui sont capables de pouvoir te donner la réponse dans la parole de Dieu. Dieu te montre qu'il y a des choses qui sont écrites et que si ceux qui ont resté en bas ne pouvaient pas le faire, ceux qui sont montés sur la montagne, ils pouvaient le faire. Ils pouvaient dire, ah, moi je connais un spécialiste de l'eau, c'est Élie. Je connais un spécialiste, non, excusez-moi, c'est Moïse. Je connais un spécialiste du feu, c'est Élie. Et là, il a chassé au nom de Jésus. Parce qu'il est la vie. Je crois qu'il est important de réaliser que nous avons besoin de monter sur la montagne. D'être dans des moments où on est seul à seul avec Dieu. Vous savez, Dieu, ce qu'il dit dans sa parole, il dit, Dieu, ce qu'il désire, c'est que l'homme doit vivre humblement,
devant son Dieu. L'humilité. Si je vous demanderais qui a l'humilité au milieu de nous, je suis sûr que vous allez tous lever les mains, mais peut-être pas. Mais moi, je sais que j'en suis loin. L'humilité, elle précède la gloire. Dieu désire qu'on marche humblement. Et des fois, ça coûte le prix. Quand on se place devant Dieu, ça coûte de payer le prix pour que Dieu puisse agir. Quand vous avez envie de vraiment tout déchiqueter, de tout détruire, et que Dieu dit non, calme-toi, parce que cette affaire, c'est pas toi qui vas combattre, c'est moi. Et toi qui combats, nous on le voit, hein. On est là à dire, mais purée, je suis en train de trimer. Je me souviens d'avoir eu une personne qui était complètement opposée à moi, qui était là à vivre des moments, il y a des années de ça. Et quand je le voyais dans les pastorales, cette personne qui était derrière moi, qui criait Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia. Et moi j'étais au fond de moi-même, j'ai dit, purée, Seigneur, fais de la terre cette personne. Elle montre à tout le monde, et tout le monde, j'avais l'impression. Mais je dis, il n'y a personne qui voit rien. Et ça a duré pendant, là, des années. J'allais à cette pastorale à Tourcoing, et pendant des années, et chaque fois j'écoutais sa voix. Alléluia, gloire à Jésus, merci Jésus. Mais je me dis, purée, mais cette personne, elle a besoin d'humilité, elle a besoin de se repentir. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu le faire. Mais un jour, vous savez que quand vous êtes fatigué des situations, quand tu es fatigué de ta vie telle qu'elle est, à partir de là, il y a un changement. Il faut que tu sois fatigué. Paul était fatigué d'écouter la femme qui était animée d'un esprit mauvais. Paul, pendant plusieurs jours, il était derrière eux. Pendant plusieurs jours, il disait, il parle là du Dieu véritable et vrai. Elle prophétisait, elle était bien, tout y paraissait bien. Mais à un moment donné, Paul, fatigué de l'écouter, il s'est tourné et a dit au nom de Jésus, sors, ça a coûté. Mais quand on n'est pas fatigué de notre vie, quand on n'est pas fatigué de notre péché, quand on n'est pas fatigué de la situation dans laquelle on est, rien ne va bouger. Il faut être fatigué. Il faut apprendre, franchement, à se laisser porter. Je disais ce matin que dans la vie normale, un enfant, quand il est, on lui donne le biberon, les enfants le prennent. Après, quand ils grandissent un peu, ils sont dans les bras de la maman, petit. Et puis après, quand ils deviennent adolescents, ça devient des fois des petites pestes à la maison. Pas devant tout le monde, mais combien il y a des problèmes, des difficultés avec les adolescents. Vous n'allez pas me dire le contraire, hein, mais bon, peut-être vous êtes parfait. Mais il y a des problèmes, il y a des difficultés. Puis après, non, c'est pas vrai. Mais après, il y a la majorité. Et après, il y a l'indépendance. Mais dans la vie chrétienne, il y a le contraire qui s'établit. Au début, on est là, indépendant. On croit qu'on peut tout faire par nous-mêmes. On croit qu'on peut réussir par nous-mêmes. Mais on est arrivé à un moment donné où si on ne monte pas sur la montagne, on ne devient pas accro à Jésus-Christ. On ne devient pas accro à Dieu. On ne devient pas accro au Saint-Esprit. Alors automatiquement, notre vie, elle n'avance pas. Elle n'évolue pas. Dans le texte, cet enfant a été guéri. Cet enfant a été libéré. Ce fils a été libéré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont été et se sont laissés conduire par Jésus. Et Jésus les a amenés où? Sur la montagne. Sur la montagne, il y avait quoi? Il y avait la grâce, il y avait la loi, il y avait les prophètes. Et là, la grâce, elle resplendissait au-dessus. Et il n'y avait qu'une personne qui restait. Et j'aimerais vous dire, si vous avez oublié tout ce que je vous ai dit cet après-midi, n'oubliez pas, ils ne virent que Jésus seul. Amen. Ils ne virent que Jésus seul. Amen. Jésus est au-dessus de tes problèmes. Amen. Jésus est celui qui fait que ce qui t'est impossible, tu peux le remettre entre les mains de Dieu. Parce qu'à lui, rien n'est impossible. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le prince de paix. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour nous conduire là, par la main. Parce que c'est lui qui tient notre main. Et ça, c'est important. Hein, vous connaissez très bien l'histoire. La personne qui dit, pourquoi, Seigneur,
tu dis que c'est toi qui me tiens la main. Et le Seigneur lui dit, écoute, parce que si c'est toi qui me tiens la main, tu vas me lâcher. Mais si c'est moi qui te tiens par la main, jamais moi je te lâcherai. Je ne t'abandonnerai jamais. Je t'ai gravé dans mes mains. Quelle grâce, quel privilège qu'on a. On a un message merveilleux, formidable. C'est le nom de Jésus. Jésus a tout accompli. À lui la gloire, à lui l'honneur, la puissance, la louange. Il la mérite. Seigneur, agis au milieu de nous. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas te laisser partir. Je pense à Jacob qui était là à dire, je suis béni, je suis trop petit pour toutes ces bénédictions. Mais c'était uniquement des bénédictions du matériel. Et quand il était là à combattre avec l'ange de l'Éternel, quand il était là à combattre avec toi, il a dit, je ne te laisserai pas aller, tu m'es béni. Seigneur, aide-nous à monter sur la montagne pour voir ta gloire, pour voir ta puissance. Mais aussi, Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas, que le Saint-Esprit les conduise dans une conviction de péché, de justice et de jugement, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Nous ne voulons pas, Seigneur, simplement être des gens qui baratinent. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir que tu es celui qui nous amène là à être transformés, à rentrer dans cette transformation, à être sur cette montagne de transfiguration, que la figure de Jésus puisse être imprégnée sur nous, que dans le monde dans lequel tu nous as placés, là où tu nous as placés, qu'on comprenne que c'est un terrain conquis, parce que tu nous l'as promis. Oh, alléluia. Oh, Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus. Parlez-lui, dites-lui au Seigneur, dites-lui ce que vous avez voulu. Parlez-lui, dites-lui, tu es le gloire. Vous ne devez pas rester, vous ne devez pas être satisfait, vous devez être fatigué d'être là, peut-être pour certains stagner, je ne parle pas pour tout le monde, mais à avancer. Vous devez être fatigué, vous dire, Seigneur, j'en ai marre, je veux que ça agisse, je veux que ça bouge.